8 heures au quartier Akromiambla, dans la commune de Koumassi. C'est jour de vente pour Ama et son associé. Dans cette ruelle, elles entament une autre matinée de vente avec espoir d'écouler leur première marmite de placali, un mets ivoirien. Au début, quand on avait eu l'idée là, on n'avait pas d'argent. Mon mari a posé mon mari, voilà ce qu'on a décidé de faire, mais il n'y a pas l'argent. Donc on a dit comme ça que si l'argent arrive, il va never dedans pour me donner, puisqu'on avait s'associer. Donc elle et moi, on s'est rencontrés, on a commencé à faire les calculs, combien il faut. Il m'a donné 10 000, elle a complété 10 000, ça fait 20 000. Donc on a commencé tout avec. Faire le marché, acheter quelques assiettes avec 20 000. 6 mois qu'elles ont démarré cette activité qui leur apporte en moyenne 1 000 francs par jour comme marge de bénéfice. En un mois, elles arrivent à épargner environ 30 000 francs CFA. Une activité rentable dont elle est fière. Souvent, ça ne va pas trop chez monsieur. Et si moi j'ai ça, c'est dans ça que j'adhère pour faire le marché. Une entraide entre partenaires rendue possible grâce au projet filles socio-productives dont Armand, le conjoint, est bénéficiaire. Nous le rencontrons dans ce salon de coiffure homme dont il est le propriétaire depuis 1 an grâce aux allocations trimestrielles du projet filles socio-productifs. J'ai beaucoup pensé à faire ce salon, mais il n'y avait pas les moyens. Les agents du projet social, quand ils sont venus me croiser, il a douté, dans le début il a douté. Et c'est comme ça qu'on s'est inscrit, on nous a enrôlés. Effectivement, après les 3 mois, les 36 000 francs sont venus. Et on a trouvé ça, cela était vraiment vrai. Et quand moi j'ai créé le salon, on a mis à tête comme ça qu'elle doit faire quelque chose. Donc on attend l'autre 36 000 francs qui va venir. Et 3 mois après, les 36 000 francs sont venus. Et elle s'est associée avec sa camarade. Ils ont mis les projets de placali là en place. Il gagne 3 à 4 000 francs CFA comme marge de bénéfice journalier, ce qui lui permet d'installer devant son magasin d'autres activités génératrices de revenus, une cabine téléphonique et une cordonnerie. Armand ambitionne d'ouvrir un second salon de coiffure. Le projet filles socio-productives prend en compte 227 000 ménages dans l'ensemble des 31 régions du pays, dont 1905 villages pour un montant d'environ 42 milliards de francs CFA, comme volume de redistribution des allocations vers les ménages à ce jour. C'est sur la base des données statistiques de l'Institut national de la statistique, particulièrement les enquêtes niveau de vie des ménages, que nous arrivons donc à prioriser, à faire une classification des localités qui sont donc exposées à la forte prévalence de la pauvreté. Une enquête est donc conduite auprès des ménages des localités qui sont concernées, qui permet donc de classer les ménages des plus pauvres aux moins pauvres. Le gouvernement nous a instruit de faire en sorte que cela puisse avoir l'onction de la communauté à travers une approche participative. Ce sont donc les communautés elles-mêmes, en milieu rural, qui au cours d'audiences publiques vont donc valider la liste qui est issue, n'est-ce pas, de l'enquête statistique. Dans le milieu urbain, nous capitalisons sur ce qu'on appelle les comités locaux de ciblage. Un consensus social qui facilite la redistribution de la croissance en priorisant les plus affectés. Pour Clarisse, bénéficiaire, c'est une bouffée d'oxygène. Grâce à son commerce de vivrier, elle arrive aujourd'hui à prendre en charge ses 4 enfants depuis le départ de son époux du foyer conjugal. On nous donne des conseils, si vous prenez, c'est pour regarder les enfants, donc c'est pas pour aller payer pain dans au marché pour manger. Donc depuis le jour ils ont dit ça là, quand ils prennent pour moi, je mets mes 10 000 à côté, ils prennent le reste et me prennent mes marchandises et bien mais ça. Je gagne 45 000, les 45 000 là, il y en a les 25 000, maintenant les 20 000 là, ils mettent ça de côté. Sorti les ménages des situations d'extrême pauvreté, voilà ce qui a conduit Belmondo Dogo, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, à arpenter les ruelles des communes d'Abidjan. À Port-Boué, dans les quartiers de Jean Folly ou encore à Djoufou, où nous l'avons rencontrée, elle était aux côtés de Volina, Emma et Mariam, respectivement vendeuses d'attiéké, de porc et tenancières de kiosques à café. C'est vrai que le projet en lui-même, c'est au bout de la 3e année que celui qui est éligible est appelé à avoir une activité génératrice de revenus. Mais ce que nous avons constaté aujourd'hui, c'est que pendant qu'ils sont dans le programme, ils ont su dégager les moyens qu'il faut pour avoir l'activité génératrice de revenus. Mais mieux, ce projet-là permet aux ménages d'avoir des formations. Un bilan qui a surtout un impact réel sur le niveau de consommation des ménages. Suite à une enquête, il a été constaté l'augmentation du niveau de consommation des ménages bénéficiaires de 25% en zone urbaine et de 35% en zone rurale. Des perspectives se dégagent à l'horizon. Le train de solidarité devrait embarquer d'autres bénéficiaires. En termes de perspectives, ce qui est prévu est d'augmenter
le nombre de bénéficiaires de 20 000 nouveaux ménages pour l'année 2021. Les efforts du gouvernement se poursuivent afin de permettre une meilleure redistribution des richesses qui nous permettra de réduire le taux de pauvreté qui est de 39,4% à 25% d'ici à 2030. L'État veut institutionnaliser ce mode d'intervention à travers un programme afin d'amplifier ce élan de solidarité pour le bonheur des Ivoiriens.